Deuxième médaille française donc au total dans ces Jeux. Oui, et Jean-Guy Campois qui monte sur la plus haute marche du podium. C'est une marche de mieux qu'à Rio il y a maintenant 5 ans puisqu'il avait été médaillé d'argent au Brésil. C'est l'un des plus beaux palmarès de sa discipline. Jean-Guy Campois, seulement 25 ans, champion du monde, triple champion d'Europe et vainqueur de la Coupe du Monde en juin dernier, désormais donc champion olympique. C'est sa régularité en finale qui a payé et qui lui a permis de remporter ce titre avec un score de 34 sur 40. C'est un quasi sans faute et qui lui permet d'égaler au passage le record olympique. C'est la 6e médaille d'or donc pour les Bleus dans ces Jeux de Tokyo. En handball, les Françaises sont en quart de finale. Elles se sont imposées et ont même fait la course en tête. Elles n'ont jamais été inquiétées par le Brésil ce matin. Elles l'emportent 29-22. Quart de finale prévu mercredi. Une bonne nouvelle également en athlétisme à Rennes puisque Quentin Bigot disputera la finale du lancer de marteau. Il s'est qualifié ce matin avec un jet à 78,73 m. Une bonne chance de médaille pour le vice-champion du monde. Deux mauvaises nouvelles, ça concerne le porte-drapeau de la délégation tricolore, Samir Aït Saïd, qui a échoué à la 4e place de la finale aux anneaux, le gymnaste qui échoue à seulement 0,3 points du podium. Et puis une autre mauvaise nouvelle, cette fois en lutte, puisque Kumba Larocque a été battue dès les 8e de finale des moins de 68 kilos. Ce matin, c'est une vraie déception elle donnait l'impression d'avoir les choses en main dans son combat. Elle a été battue donc alors qu'il restait 19 secondes à combattre dans ce combat. Une vraie déception pour la lutteuse tricolore qui visait une médaille ici à Tokyo. Et Benoît, les questions de société se sont également invitées dans la compétition avec notamment ce débat autour de la présence de la première femme transgenre au JO. Absolument, la participation de Laurel Hubbard qui fait débat. Elle entre en lice aujourd'hui en haltérophilie chez les plus de 87 kilos. C'est la première athlète ouvertement transgenre à participer aux Jeux. Née homme il y a 43 ans, c'est la fille de l'ancien maire de la ville d'Auckland qui a effectué sa transition en 2012 alors qu'elle avait 35 ans. En 2017, elle devenait vice-championne du monde des plus de 90 kilos. Elle est actuellement 16e mondiale. Alors même si le CIO, le Comité international olympique, autorise depuis 2004 les athlètes transgenres à participer aux Jeux. C'est bien la première fois qu'une nation en intègre une à sa délégation et c'est loin de faire l'unanimité ici. Certains estiment qu'elle bénéficie d'un avantage indéniable physique et physiologique sur ses adversaires, qu'une athlète transgenre pourrait tout simplement porter atteinte aux performances antérieures dans le sport féminin. Pourtant, Laurel Hubbard a prouvé que ses niveaux de testostérone étaient inférieurs à ceux exigés par le CIO. Laurel Hubbard qui incarne à elle seule la difficile inclusion de ces sportifs transgenres, des questions d'éthique, des questions d'équité qui n'ont pas fini de faire débat ici à Tokyo. Merci beaucoup.